Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette rencontre entre femmes. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore se rencontrer physiquement, mais je crois qu'au travers de cette vidéo, le Seigneur peut aussi nous interpeller. Alors aujourd'hui, on a prévu de faire cette rencontre différemment que d'habitude. On va se retrouver dans notre salon. Alors j'espère que vous êtes bien assises dans votre canapé avec votre plaid bien chaud et votre thé à la main, parce que ça va être un moment béni. Mais pour le moment, je laisse toute la place au groupe de louanges. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. C'est un privilège de se retrouver, nous les femmes de la CVN ensemble, et on va prendre un temps pour louer ensemble. On va unir nos cœurs, nos voix, juste recentrer toute notre attention sur notre Dieu, notre Sauveur. Et voilà.
sagesse guide chacun de mes pas. captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, les aimer, Père, derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia.
toucher. Oui, toujours à jamais, je t'aimerai. Alors viens régner. Alléluia, mon Dieu règne dans ma vie. Mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Oui, toujours à jamais. Alléluia. Oui, toujours à jamais. Alléluia. Oui, toujours à jamais. Alléluia. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur. Viens régner, que tout en moi soit disposé pour te servir, pour te louer à chaque instant. Jésus, viens régner, je te donne ma vie. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Pour toujours à jamais. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ces temps en ta présence, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Sois loué Jésus. Dieu est bon. On va continuer à entendre ce qu'il veut nous dire avec la suite. Et puis, merci à nos responsables de femmes. On vous écoute. Bonjour mesdames. Lors de notre dernière rencontre, on s'est retrouvés autour d'un petit déjeuner pour partager ensemble. Notre thème était « Viens, on s'aime ». Le but, c'était vraiment de focaliser sur le fait de servir l'autre, de l'aimer et donc de le servir. Aujourd'hui, on a décidé d'un tout autre format, d'un format inédit, comme nous l'a dit Amélie, et on se retrouve dans notre salon en mode soirée filles, où on va pouvoir papoter autour donc de notre thème de ce soir, qui est « Viens, on s'aide ». Aider, c'est se donner. Et au travers de cet échange, Radija va nous exposer finalement ce qui l'a interpellé dans cette invitation de « Viens, on s'aide, aider, c'est se donner ». Alors faites comme nous, installez-vous confortablement et c'est parti. Bonsoir mesdames, bonsoir Amélie, bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Donc on est dans notre salon et comme vous voyez, coucounet, j'espère que vous aussi. Donc pour passer des bons moments ensemble et les beaux moments, on les passe en plus dans la parole de Dieu. Donc vraiment ma prière, c'est que le Seigneur dispose nos cœurs à recevoir ce qu'il a pour nous ce soir. Et puis c'est surtout pour sa gloire. Voilà, donc comme le thème c'est aider, donc le portrait d'une femme selon ce monde en général, que ce soit par rapport à l'aide aux autres, la femme en général, c'est souvent, on nous parle d'une femme mannequin, une femme belle, une femme, vous voyez un peu, une femme
élégante. stéréotype. Voilà, exactement. Une grande, blonde, brune, etc., mince, maigre, selon d'ailleurs où on est. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça parle souvent du physique. Hein. Quand on parle d'une femme, on parle souvent de son physique. Et moi, je me souviens, il y a un dicton qui dit, je l'ai connu ici en France, sois belle et tais-toi. Oui. Voilà. Donc tout ce qu'on te demande, c'est d'être belle. Et j'ai tapé sur Google, qu'est-ce qu'une femme de valeur, une femme idéale. Et j'ai trouvé l'adjectif du mot donc idéal, du latin, idea, à qui on prête toutes les qualités, toutes les fonctions ou les perfections, qui est considérée comme parfaitement adaptée à son rôle, à son fonction. Puisqu'on parle du rôle et de sa fonction, ça c'est Larousse qui le dit. Hein. Alors on peut se poser la question, quel est mon rôle ici? Quelle est ma fonction sur la terre au fait? Et je suis partie dans Genèse 2, le verset 18, donc qui est la parole de Dieu qui dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Son vis-à-vis, ça veut dire son face-à-face, comme on est là toutes les trois, face-à-face. Et donc une aide pour lui. Donc pour aider quelqu'un, il faut d'abord que la personne est en train de faire quelque chose, d'accord? On n'est pas là pour assister, mais plutôt pour aider. Et pour aider, donc il faut que tu fasses d'abord quelque chose, voilà. Et la Bible nous dresse un portrait d'une femme qui vraiment, elle a pris son rôle à cœur, elle a bien compris qu'est-ce que ça veut dire, et elle le fait régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Donc je laisse Sarah lire le texte. Qui t'a inspiré? Qui m'a inspirée. Donc Proverbe 31, versets 10 à 31, version Louis II révisée. La femme de valeur. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison, et ses instructions à ses servantes. Elle réfléchit à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle met à ses reins la force comme ceinture et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement bienveillant est sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Donc, comme Sarah vient de lire, donc nous, on constate déjà dans le premier verset une question qui se pose. Qui trouvera tellement qu'elle est rare, sa rareté, on parle de sa rareté, la femme de valeur, en hébreu, c'est le mot qui est marqué tishtachayel. Tishtachayel, au fait, c'est tout simplement le mot forte. Ça veut dire c'est une femme forte. Et elle a un caractère fort. Et dans cette force, elle ne cherche pas à dominer sur son mari ou d'autres personnes. Tout en sachant que la personne qui cherche à dominer, c'est une personne faible, elle se sent dans l'insécurité. Que la femme vertueuse, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle s'est dit, elle est revêtue de force et de dignité. Ça, c'est le début du verset 25. Et elle n'a rien à prouver, au fait. Voilà.
Ouais, c'est intéressant, effectivement, dans ces premiers versets. Ce qu'on voit finalement de cette femme vertueuse, c'est sa force, c'est l'aide. D'ailleurs, je vais le dire pour nous, c'est notre force, c'est l'aide que nous sommes, c'est notre caractère intérieur, c'est notre personnalité, c'est le fait qu'on ne parle pas forcément de notre physique, qu'on ne parle pas forcément de notre bagage intellectuel, c'est aussi notre intelligence. Il y a ce texte qui nous dit, justement dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La femme vertueuse, elle n'est pas inférieure et, comme tu le disais aussi, elle n'a rien à prouver. C'est vrai, puis je voudrais rebondir sur le fait de l'infériorité. Bien souvent, on peut croire qu'on est inférieur dans certains domaines de notre vie. Et ça, c'est réellement le monde en fait qui nous bourre le crâne parce qu'on doit rentrer dans des cases. Et si on ne rentre pas là-dedans, on ne fait pas partie un peu de ces clans, tout ça. Et faire partie de ces cases, ça nous permet aussi de nous sentir bien, quelque part dans notre peau, mais c'est un mensonge. Parce que c'est pas la vérité, c'est pas la vérité de Dieu en tout cas. Et dans ces cases-là, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Notre apparence physique, l'intelligence, comme tu l'as cité tout à l'heure, mais aussi l'argent. Mais Dieu, dans tout ça, il veut nous faire comprendre réellement que en fait notre valeur, ce n'est pas dans notre apparence extérieure, mais vraiment dans tout ce qui est à l'intérieur au plus profond de notre cœur. Et dans 1 Samuel 16, verset 7, il est dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais que l'Éternel regarde à notre cœur. Et c'est ce qui est le plus important, je pense. Ouais, c'est clair. Et puis, la beauté, comme tu disais, en fait, c'est vachement subjectif. Enfin, toi, qui tu trouves beau, une femme que tu vas trouver belle, c'est pas la même personne que toi. Voilà, on a toutes des critères différents par rapport à ça. Donc, si on parle rien que de la beauté qui est subjective, en fait, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, si on part de là, autant se dire que on n'a rien à prouver sur peu importe quelle thématique. Et juste, c'est bon, quoi. Exactement. Et je peux rajouter juste quelque chose par rapport à l'intelligence, justement, le verset que tu as lu. Et on a tellement mis l'intelligence à un niveau, je ne sais pas, un niveau très très haut. Mais l'intelligence, c'est tout simplement la compréhension. Donc chacun comprend à sa manière. C'est pour ça que le Seigneur renouvelle. Totalement. Il renouvelle. On est un chantier dans ce sens-là. Et c'est toujours renouvelé. C'est pas quelque chose de... Oui, c'est ça, c'est pas tant la culture en fait. Hein. Souvent, on a tendance à mélanger la culture et l'intelligence. Il y en a beaucoup du coup qui le rappellent, mais le fait est que on a tendance à effectivement associer les deux parce que j'ai fait des études ou parce que je me documente sur telle et telle chose, je suis super intelligente. Alors que non, en fait, je sais plein de choses, mais est-ce que je le comprends? Est-ce que je l'assimile? Est-ce que je le mets en pratique aussi? C'est des choses différentes. C'est vrai que c'est extrêmement important. Complètement. Oui, tout à fait. On va passer à la femme avec son mari. Donc le verset 11 nous dit « Le cœur de son mari a confiance en elle et la bénédiction ne manquera pas. Elle lui fit du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » C'est dans ses actes et son comportement en fait, de tous les jours que son mari lui fait confiance. Je ne pense pas qu'elle s'assoit à côté de lui et dit « Mon chéri, fais-moi confiance ». Elle n'a pas besoin de lui dire au fait. C'est dans les actes de tous les jours. Il la voit, c'est régulier, c'est constant, et donc il lui fait entièrement confiance. Et je pense que c'est pareil pour elle. Hein, donc voilà. Et c'est tout. Ok, merci. J'allais enchaîner sur autre chose, mais non, après. Voilà. Ok, ouais, merci Radija. Effectivement, on voit que cette femme vertueuse, par rapport à son mari, lui peut s'appuyer sur elle. On voit que c'est une bonne épouse. On voit qu'effectivement, comme tu disais, il peut avoir confiance en elle. Il y a quelque chose de mutuel qui est là. Elle est attentive, elle est à l'écoute.
elle aime son mari et elle n'est pas lunatique, elle est constante dans tout ce qu'elle fait. On voit bien, c'est essentiellement des actes là dont on parle, une attitude qui est présente et qui nous montre qui elle est et qu'elle aime son mari. C'est vrai qu'en parlant d'actes, je sais que moi, par exemple, dans mon couple, par exemple, je sais que Thierry, tu vas lui dire 50 fois je t'aime par jour, c'est pas ce qui va compter pour lui parce que bien souvent, on peut dire des choses qu'on ne pense pas. Donc en fait, ça peut rester des paroles en l'air. Donc je peux lui dire je t'aime 50 fois, mais si je le pense pas réellement, où est l'intérêt de tout ça? Mais pour lui, dans le domaine là où il va voir que je l'aime vraiment, c'est dans les actes. C'est-à-dire que quand il va rentrer à la maison, que la maison est propre, que le linge est plié, que le repas est prêt, tout ça pour lui, ça prouve mon amour pour lui en fait. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je voudrais faire un petit clin d'œil à une amie qui m'a dit il n'y a pas longtemps, qui a rêvé de moi, comme quoi j'étais une super cuisinière. Donc non, je ne suis pas très bonne cuisinière. Mais tu vas le devenir. Je vais le devenir. Je prends ce rêve là et puis pourquoi pas plus tard devenir bonne cuisinière pour faire plaisir à mon mari. Aussi. Ouais, mais c'est cool parce qu'effectivement, on voit qu'avec Thierry, tu connais son langage de l'amour, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important de savoir finalement les personnes qui nous entourent, quels sont leurs langages de l'amour. Là, notamment, on parle de notre conjoint. Hein. On parle à ce moment précis du conjoint, de cette femme vertueuse. Et c'est vrai que c'est important d'être, comme tu disais pour Thierry, d'être dans les actes si c'est quelque chose qui compte pour lui. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le fait de dire je t'aime. Effectivement, le répéter pour le répéter sans que ce soit vrai, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais par contre, dire je t'aime à son amoureux, c'est hyper important en fait parce qu'il y a une puissance là-dedans, il y a une puissance dans la proclamation et puis ne serait-ce dans ce que ça va renvoyer dans cette personne, comment ça va continuer de le construire, comment nous aussi quand on reçoit ces mots, à quel point ça continue de nous construire, de nous consolider, c'est hyper important. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus passer à côté de ces mots. Mais que, pour le coup, c'est super important de connaître nos langages de l'amour. Ouais. C'est cool, tu as trouvé celui de Thierry. Non, mais c'est vrai que du coup, c'est hyper important d'être au fait de ça, quoi. On l'entend beaucoup, hein, les 5 langages de l'amour, etc., mais souvent, on ne s'arrête pas dessus. Donc, finalement, qu'est-ce qui fait plaisir ou quoi autre à creuser. Voilà. On va passer toujours à la femme vertueuse dans la famille. Donc le verset 15, par rapport à ses enfants et sa maison, tous ceux qui habitent donc dans la maison, elle se lève, c'est dans le verset 15, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison, ses enfants et les instructions à ses servantes. Moi je me dis, elle a des servantes déjà d'une. Et ici dit, on voit bien que c'est une femme de certains rang social assez élevé, hein. Mais elle se lève quand même le matin, elle donne de la nourriture à sa maison. Ça veut dire à ses enfants, à son mari, à ses servantes. Elle leur donne à manger et après, elle donne des instructions. Moi, je la trouve extraordinaire quand même, cette femme-là. Elle se dit pas seulement je suis une chef, donc je donne les instructions et je les laisse faire. Ou alors, donner carrément le soir. Moi, demain matin, je dors. Non, elle se lève, elle leur donne à manger. Moi, je répète, hein, elle leur donne la nourriture et elle donne les instructions. C'est quand même, elle est extraordinaire, cette femme. Hein. Et donc, elle a fait un choix, au fait. Elle a fait un choix de suivre toutes les activités de sa maison. Voilà. Et dans le verset 25, c'est marqué « Elle est vêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. » C'est une femme prévoyante, donc l'avenir ne lui fait pas peur. De moment que c'est dans son domaine, elle est cool. Elle n'a pas peur, elle est bien, elle est rassurée, parce qu'elle sait qu'elle va gérer. Donc je trouve ça aussi vraiment bien. Et par rapport à l'enseignement, il est dit, au 26, le verset 26, « Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement bienveillant est sur sa langue. » Voilà. Donc là, elle enseigne ses enfants. Donc j'en suis sûre qu'elle les enseigne avec une bienveillance et tout ça aussi. Donc vraiment, c'est une femme extraordinaire. J'aimerais bien être comme elle.
Voilà. Ouais, effectivement, cette femme vertueuse dans sa famille, on voit effectivement qu'elle pourvoit aux besoins des siens, qu'elle est dans le prendre soin, qu'elle les aide dans l'apprentissage, dans l'éducation, comme tu l'as dit, et qu'elle anticipe des saisons et des événements. Et elle est protectrice. Moi, je sais que chez moi, à un moment donné, non, avant, je comptais les points. Franchement, au niveau du ménage, de ce qu'il y avait à faire, de la tenue de la maison, de tout, en fait, du quotidien. J'étais beaucoup dans le fait de compter les points. Donc voilà, c'était pas dérangeant jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce que les rythmes s'enchaînent, augmentent, etc., etc. Et que finalement, après, les situations évoluent, l'arrivée de Jonah, nos situations professionnelles qui ont changé. Et j'étais toujours dans ce comptage de points et j'étais devenue amère, en fait. J'étais devenue amère parce que je ne me satisfaisais pas de ce que Mick faisait par rapport à ce que moi, je donnais. Et puis, au-delà de ça, il fallait que ce soit fait... quand je le voulais, de la manière que je le voulais. Genre là, ça se range ici et pas dans l'autre tiroir. Enfin, c'est bon, il y a une place pour tout. Et en fait, c'était agréable ni pour moi, ni pour lui, ni pour l'ambiance générale. Et un jour comme ça, j'ai lu dans le magazine des Fabuleuses au foyer, quelqu'un qui disait que, voilà, si pour elle, c'était important que le lave-vaisselle soit vidé à tel moment et de telle manière, à un moment donné, plutôt que d'être tout le temps frustrée, elle pouvait prendre la responsabilité de le faire elle-même et qu'à partir de maintenant, c'était à elle que revenait cette tâche de vider le lave-vaisselle. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ouais, en fait, et si je prenais la responsabilité que tout ce qui m'importe tant, je le fasse. Et puis, si j'ai besoin d'aide, je demande, en fait. Tu vois ? Et puis, donc... à partir de ce moment-là, j'ai fait les choses de cette manière. J'ai fait les choses dans cet état d'esprit. Et purée, ce que ça a fait du bien. Ça a changé l'atmosphère, en fait. Moi, déjà, j'ai cédé finalement à mes propres dictates ou que sais-je. Et puis, ça a libéré la famille entière. Ça a libéré l'atmosphère entière. Et puis, aujourd'hui, je fais les choses telles qu'elles doivent être faites. Parfois très bien, parfois pas bien. Et puis quand j'ai pas le temps ou quoi, soit c'est remis à demain, soit je dis à Mick, écoute, là, est-ce que tu peux le faire moi là, je peux pas, j'ai autre chose à faire, je pourrais pas faire ça. Est-ce que tu peux prendre la main et en fait, il le fait avec plaisir. Et puis, je me suis même rendu compte qu'à force d'être dans cette attitude, en fait, j'avais rien à demander et les choses se faisaient d'elles-mêmes, en fait. J'étais genre, oh, mais c'est trop beau, pourquoi j'ai pas capté ça avant? Et voilà, franchement, c'est cool. On libère vachement de choses à ne pas retenir les choses comme nous, on veut que ce soit fait. C'est ça, mais c'est vrai, en plus, souvent, je me retrouve totalement dans ce que tu dis, parce que souvent, on est frustré parce qu'on se dit que notre conjoint ne nous aide pas dans tel domaine, machin. Mais en fait, quand ils le font, on n'est aussi pas contente. donc du coup, forcément qu'eux aussi se retrouvent frustrés parce qu'ils veulent faire un effort, mais que nous, on n'est pas contente. Donc forcément, il faut que chacun mette du sien pour que chacun puisse trouver, pour qu'on puisse trouver son équilibre là-dedans, quoi. C'est ça. Puis quand on donne juste la place, la place, ils la prennent naturellement, en fait. Oui, c'est parce que des fois, il faut juste leur demander, au fait. Parce qu'on ne demande pas, des fois, on ne demande pas de l'aide alors qu'on a besoin. C'est valable avec les maris comme ça peut être valable avec les enfants. C'est ça, et puis si c'est pas fait comme nous on veut, c'est pas grave, du moment que c'est soit fait, c'est ce qui compte. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc là, on va aller sur la femme, qui est toujours la même femme, mais qui prend des casquettes différentes. Donc là, c'est la femme d'entreprise. Donc moi, j'ai marqué agent immobilier. Le verset 14, elle est comme un navire marchand. Elle amène sa nourriture de loin. Là, c'est parce qu'elle est carrément émagée par rapport à un bateau, tu vois un peu. Ouais, elle est forte et tout ça. Donc là, quand je dis agent immobilier, elle dépasse Stéphane Plaza d'ailleurs. Lui, c'est des appartements seulement. Mais elle, quand elle passe, par exemple, dans la rue, elle réfléchit. Elle voit un panneau peut-être acheté,
un terrain. Elle réfléchit, c'est au verset 16, hein, elle réfléchit à un champ et elle l'acquiert. Ouais. C'est vraiment quand même, je trouve, et en plus, elle n'achète pas le terrain pour le laisser comme ça, hein, elle l'achète et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Vous voyez, là, c'est un agent immobilier. Dans le verset 24, elle fait des chemises, elle les vend, elle est couturière et vendeuse en même temps. Et dans le verset 24, après, c'est toujours le même verset, je crois, 24, elle livre des ceintures aux marchands. C'est un transporteur. Je la trouve, c'est une bosseuse. Voilà, en gros, c'est une bosseuse. Et sa force, elle la trouve quand elle travaille. Moi, ça m'interpelle parce que je me souviens pendant la période là où on ne travaille pas, confinement oblige, et je me disais, plus je me repose, plus je suis fatiguée. Et je vous assure, quand je travaille, plus je travaille. Bien sûr, il faut se reposer. Et la nuit, je suis contente. Hein, je rentre dans mon lit. Moi, quand je suis... je dors. Je ne cherche pas le sommeil. Mais dans la journée, je trouve une force extraordinaire pour travailler. Donc, plus elle travaille, plus elle trouve ses forces. C'est ce qu'il dit. Hein. Et dans tout ça, avec tout ce qu'elle fait quand même, et elle trouve encore du temps pour les autres, pour l'autre. Elle est généreuse. Dans le verset 20 et 21, elle ouvre les bras pour les malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Je trouve ça extraordinaire. Oui, complètement. C'est vrai que cette femme vertueuse, encore une fois, mais au travail, effectivement, elle est au service des autres. Elle se lève tôt, elle se couche tard. Elle donne des directives. Et quand on dit qu'elle donne des directives, tout simplement, c'est qu'elle est leader. Elle a un vrai leadership, cette femme. Elle est polyvalente, elle est active, comme tu disais, du coup pleine d'énergie. Elle porte du fruit. Elle porte du fruit au travers toutes les personnes où elle va donner quelque chose à faire, au travers tous les actes qu'elle va faire. Le fait qu'elle achète effectivement ce terrain, derrière il y a du fruit qui est porté. Et disons qu'elle est une bonne gestionnaire. Tu parlais de toutes ces casquettes, alors déjà en tant que femme, mais rien que dans cette facette de cette femme au travail, elle est bonne gestionnaire. Mais c'est vrai que quand on voit dans la parole, quand on peut lire qu'elle se lève tôt et qu'elle se couche tard, on peut s'imaginer des journées remplies. Mais moi, à côté d'elle, je suis toute petite, hein, mais c'est vrai que parfois, je pourrais me comparer à elle, même si ma journée est beaucoup moins complète que la sienne. Mais quand je me lève le matin à 7h pour mes enfants, pour les préparer, pour les amener à l'école, et qu'en fait, je me recouche que le lendemain matin à 7h parce que j'ai travaillé toute la nuit. Donc oui, c'est sûr que je ne suis pas comparable à elle, ça c'est certain. Mais on peut s'imaginer en termes de fatigue, toute une journée comme ça, qu'est-ce que ça peut représenter en fait. C'est fort, hein, la force qu'elle avait. Et ça donne trop envie en plus de se comparer à elle, parce qu'on se dit finalement, même si on travaille du matin au soir tard, on a l'impression qu'on n'a pas forcément les forces nécessaires, mais finalement on a tout ce qu'il faut en réserve. Ouais, complètement. Et bon, tu dis que tu es loin de faire ce qu'elle fait. Alors, ok, t'es peut-être pas Stéphane Plaza, t'es peut-être pas couturière, t'es peut-être pas cela. Mais pour le coup, chapeau, j'ai envie de te dire, parce que effectivement, tu te lèves à 7h déjà dès le matin pour t'occuper de tes enfants. Tu gères tout le quotidien, tout ce que ça peut impliquer. Après, tu nous fais un petit aller Le Havre-Rouen. Tu te fais toute ta nuit. Déjà, dans le prendre soin, tu es soignante, donc je pense que ça, voilà, pour le coup, ça schématise le mieux qu'on puisse imaginer le fait de prendre soin. Et puis, au petit matin, pouf, tu nous refais le retour Rouen-Le Havre. Et puis, si tout se passe bien, je peux dormir. Tu peux dormir. Et moi, j'ai déjà vu une Amel se pointer parce qu'on avait prévu de faire des choses ou quoi. Et que non, là, j'ai pas dormi. Non, même des fois. Et t'enchaînes et tu redors que le soir, quoi. Donc, ouais, non, te minimise pas. Oui, exactement. Pas. Des fois, c'est vrai que tu arrives au culte et que tu venais juste d'arriver du travail. Oui, mais alors pour moi, ça compte énormément. Je peux pas aller me coucher si je suis pas venue au culte. Ouais. C'est important pour moi. C'est quelque chose qui est vital. Tout à fait. C'est beau. Femme vertueuse. Voilà, exactement. Non, mais complètement. Ben oui. Moi, c'est vrai que dans mon travail, je suis coach. Mon envie, ce qui me motive, c'est vraiment que les gens trouvent ce pourquoi ils sont faits, pour qu'ils puissent être épanouis dans leur vie. Et
et finalement, au travers de ça, c'est là que je vais porter du fruit parce que en les aidant, en étant à côté d'eux par rapport à ça, finalement, je vais investir en eux, je vais les accompagner et finalement, à leur tour, ils vont porter du fruit et eux-mêmes vont avoir un impact et un impact et un impact. C'est vraiment un cercle vertueux dans cette manière de faire. Et au-delà de nos propres exemples à chacune, hein, je pense qu'en fait, on est tous, on est toutes dans le fait de servir, en fait. Peu importe ce dans quoi on travaille, on est tous dans le service, on est tous dans le fait de se donner, en fait. Parce que peu importe le secteur d'activité qu'on va prendre, si on reprend comme les boîtes d'intérim, hein, la logistique, le transport, l'industrie et le tertiaire, le service, en vrai, le chef de chantier, l'immeuble qu'il est en train de construire, c'est pour que des gens puissent ensuite vivre le plus confortablement possible dans le logement. Ouais, les vendeuses, pour qu'effectivement le produit que tu vas vendre puisse satisfaire le client. Tout en fait, absolument tout. J'en ai cité que 2, mais on en est tous là en fait, qu'on s'en rende compte ou qu'on ne s'en rende pas compte. On est tous dans le fait de servir l'humain de manière générale. Et c'est là que c'est important de le capter parce que du coup, on peut se dire, ok, effectivement, j'ai un impact, j'ai un rôle à jouer et quel rôle je joue. C'est ça. Oui, et donc tout ça, c'est bien parce que tu as terminé par dire c'est important pour moi de venir à l'église. Bon, on sait très bien que ce n'est pas l'église en elle-même, le bâtiment. Hein. Là, tout de suite, on est 3 ici. Toutes mes dames qui sont chez elles, c'est nous l'église. Donc, on est réunis ensemble. Donc, ça, c'est super. Mais où est-ce qu'elle trouve sa source, cette femme-là, la femme vertueuse? Donc, le verset 30 et le 31 nous dit « La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel, celle qui sera louée. » Donc, c'est dans la crainte de l'Éternel que cette femme-là trouve sa force. Parce que louée, elle est louée. Elle est louée par ses fils, au verset 28 et 29. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève, il lui donne des louanges. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Vous voyez ? C'est vraiment sa force, elle la trouve. Ce n'est pas parce que son mari la loue, c'est super. C'est pas parce que ses fils la louent, c'est super. Mais le fruit de cette louange, je dirais, c'est sa crainte pour l'Éternel. Ouais, c'est ça. Finalement, elle fait pas tout ça que par rapport à son mari, mais surtout par rapport à l'Éternel, par rapport à Dieu, en fait, par rapport à sa crainte qu'elle a de Dieu. Oui, effectivement, la crainte de Dieu, elle va découler sur notre être et sur notre faire. Et c'est vrai que on a besoin d'être intentionnel. Le fait d'aller trouver notre source en Dieu, dans notre relation avec lui, ça va nous permettre en fait de faire le mile supplémentaire. Le mile supplémentaire, par exemple, dans l'amour qu'on va porter à notre conjoint, dans l'amour qu'on va porter à notre famille, à notre travail aussi. Ça va permettre de débloquer quelque chose de surnaturel en fait, parce que nous, on se sera donné dans cette intimité, parce que nous, on se sera donné en puisant dans notre source qui est Dieu. On va voir l'impact chez l'autre. On va voir à quel point ça peut porter du fruit. Et puis peut-être qu'effectivement, il n'y a que nous qui allons le savoir. Et c'est très bien, en fait. Le but, c'est pas tant de se glorifier, c'est de voir qu'effectivement, l'autre chemine, que le royaume de Dieu avance et que ça porte du fruit, en fait. Et la conclusion. Donc, on va aller dans la conclusion. Donc, nous ne sommes pas des assistés. Et nous assistons personne. Nous sommes des aides. Nous aidons et des fois on demande aussi de l'aide. On a besoin nous aussi. Hein. Quoi que nous faisions et quoi que nous partagions, si on peut dire ça comme ça, que nous le faisions surtout avec joie. Parce qu'on a vu dans toujours la femme de Proverbe 31, elle a mis son cœur. Elle a mis son cœur, elle a mis sa main, elle a mis son esprit. On dit, elle fait avec la main joyeuse, avec le cœur et l'esprit joyeux. Donc c'est la joie qui est sa force. Et la joie du Seigneur est notre force. Donc c'est là qu'elle l'a trouvée. Vous voyez ? Donc vraiment, je suis toujours admirative, bien sûr, sur cette femme de valeur. Et
Donc, pour finir, on dit la femme de valeur, c'est celle qui a des actions positives, elle agit et parle toujours avec bienveillance, elle sait ce qu'elle vaut et ce qu'elle peut apporter pour d'autres. C'est celle qui use au mieux des ressources qu'elle a reçues et celles qui sont à sa disposition, et cela à tout point de vue, spirituel, intellectuel, physique. Donc nous avons toutes, mesdames, toutes, sans exception, nous, vous, toutes, reçu un certain capital à notre naissance, naissance naturelle et naissance spirituelle. Amen. Quand on vient au Seigneur, il nous donne. Donc c'est de notre devoir de les faire fructifier. Voilà, merci. Yes, merci Radija. Effectivement, cette femme vertueuse qu'on a vue, c'est un idéal. Clairement, c'est un idéal. Et le but, c'est pas de se mettre de pression, de se dire purée, moi, j'en suis pas là, j'en suis pas là. Là, c'est cool, j'en suis là. Hein, on a le droit de se le dire et d'en être contente. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de pression par rapport à ça. Et si y a ce modèle dans la Bible, c'est vraiment pour qu'on puisse y aspirer, qu'on puisse cheminer pour en arriver là. C'est tout bêtement le chemin de la sanctification, à vrai dire. Et ouais, du coup, qu'on s'encourage mutuellement à être dans cette attitude, à se donner pour l'autre. Comme on voit que cette femme vertueuse donne, on voit qui elle est, on voit ce que Dieu peut déverser en elle, on voit qu'elle s'en saisit et qu'effectivement, ça peut la transformer de jour en jour. Par contre, je veux vraiment effectivement mettre l'accent sur quelque chose que tu as dit dès le début. Le fait d'aider, on peut le faire parce qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire, chez l'autre. L'autre, il est déjà en train de faire une action et c'est parce qu'il est en action que nous, on peut aider. Juste laissons-lui sa place, en fait. Laissons-lui sa place, cédons à notre volonté, quoi. On cède à ce que nous, on aurait envie ou comment on aurait voulu que ce soit fait, etc. Cédons à notre volonté pour être simplement à la juste place. Ça, c'est bien parce que j'ai un petit témoignage par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, j'ai toujours tendance à vouloir faire à la place de mes enfants, d'abord. Et j'ai eu une claque à 2 reprises par une sœur en Christ, et je la remercie. Hein, quand j'ai une claque, une bonne claque, à plusieurs fois, enfin 2 fois de suite, elle était là, donc elle essaye de parler avec mon garçon, avec mon fils, et je réponds à sa place. Et plusieurs fois, elle me dit, mais arrête, laisse-le répondre. Ben, elle a raison. Oui, j'essaye de prendre la place. Et donc, vraiment, je le sais, donc je travaille dessus. Et c'est ça, laissons-le faire. Des fois, je demande et je le fais. C'est pas bon. Donc, c'est un travail, on est un chantier et c'est heureusement que le Seigneur est bon et puis il travaille avec nous. Voilà. C'est ça, tous les jours. Exactement. Tous les jours, on est transformé de jour en jour. On se bonifie avec le temps, comme le bon vin. Voilà. Mais écoutez, cette première partie touche à sa fin, mais c'est pas fini. On vous donne rendez-vous pour un temps de partage qui va se dérouler via Zoom. Vous avez reçu via la newsletter un mail avec le lien pour qu'on puisse se connecter, qu'on puisse partager par rapport à ce qu'on vient nous d'échanger, parce que peut-être que vous avez quelque chose aussi à nous dire, à nous témoigner. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a ressurgi aussi pendant que vous nous avez entendu parler. Donc le but, c'est vraiment qu'on puisse prendre un temps convivial, là encore, puisque on bouge pas, on reste dans nos salons. Chacune et voilà, on va vraiment prendre le temps d'échanger, de papoter, de se rencontrer à travers nos écrans interposés, mais de vivre cette communion, cette convivialité. Voilà, si vous avez reçu le mail, tant mieux, cliquez dessus. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, on vous le remet dans le chat. Vous allez avoir le lien et connectez-vous avec nous. On se laisse 2 minutes, le temps de s'installer, et puis c'est parti. Alors, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.